Bonjour, c'est Vincent, bienvenue sur Leadershift. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons parler du modèle de Cynefin. Alors, qu'est-ce que c'est encore que ce truc ? Eh bien, on va voir ça ensemble aujourd'hui. Le modèle de Cynefin, alors qui s'écrit Cynefin, alors on dirait en français Cynefin, mais comme c'est un modèle qui a été créé par un Gallois, qui s'appelle David Snowden, c'est pas le frère d'Edouard, mais bon. Eh bien, en gallois, Cynefin, ça se dit Cynefin. Donc, c'est le modèle de Cynefin. Alors, à quoi il sert ce modèle ? Eh bien, quand vous êtes dans une situation, comment est-ce que vous savez comment agir ? Comment est-ce que vous savez quelle est la bonne approche ? Eh bien, c'est le sens du modèle de Cynefin, c'est de faire sens de la situation pour pouvoir choisir le meilleur processus d'action, la meilleure solution pour s'en sortir. Parce qu'on peut appliquer des recettes, on peut agir d'abord, réfléchir ensuite, on peut analyser, etc. On pourrait avoir toute une ribambelle de solutions possibles, mais quelle est la bonne ? Alors, Snowden, dans son modèle Cynefin, nous dit il y a 4 domaines, il y a 4 types de situations. Simple, compliqué, complexe, chaotique. On va les étudier chacune des 4, mais en gros, simple, c'est tout ce qui est connu. Compliqué, c'est tout ce qui est connaissable. Complexe, c'est tout ce qui est émergent. Et puis chaotique, c'est tout ce qui est instable. Alors regardons dans un ordre de complexité croissante, si je peux dire. Simple. Alors, une situation simple, c'est une situation dans laquelle les relations de cause à effet sont connues. En gros, il n'y a pas de mystère. Alors, par exemple, mettre en train une CNC, configurer une machine, comptabiliser une facture. Le mot-clé ici, c'est connu. Le domaine est connu, le problème est connu. D'accord ? Et donc l'action clé qui correspond au domaine simple, c'est l'application d'une recette. Une mise en train, c'est une recette. Une comptabilisation, c'est une recette. La séquence d'actions que Snowden nous recommande pour le domaine simple, c'est percevoir, catégoriser, répondre. Percevoir, pourquoi ? Parce que il faut quand même qu'on regarde dans quelle situation on est, et ensuite la catégoriser. En fonction de ce que j'ai observé, je catégorise. Catégoriser pourquoi ? Pour choisir la bonne recette. Je suis en train de mettre en train tel CNC et pas tel autre, donc la bonne procédure c'est celle-là, et donc j'applique ma procédure. Voilà. D'accord ? Vous voyez, donc il y a une seule bonne solution. On est dans le domaine qu'on adore, on est dans le domaine de l'efficience. Là-dedans, je dirais en général, on est super bon, il n'y a pas de souci. Bon. Ça, c'est le premier domaine, le domaine simple. Ensuite, le domaine compliqué. Alors, le domaine compliqué, c'est un domaine dans lequel les relations de cause à effet sont pas forcément connues, mais elles sont connaissables. Bon, exemple, envoyer un homme sur la Lune. Exemple, concevoir et produire un nouveau modèle de téléphone portable. Bon. Le mot-clé ici, c'est connaissable. C'est-à-dire que je peux le savoir. Et donc, l'action clé, c'est chercher. C'est savoir. Alors, Snowden nous dit, dans une situation compliquée, la séquence d'action, c'est percevoir, analyser, répondre. Percevoir, analyser, répondre. Donc, percevoir, toujours la même chose, voir dans quel environnement je suis, quelle est la situation. Mais si je détecte que je suis en situation compliquée, je dois analyser. Je dois récolter de l'information. Et ensuite répondre. Vous voyez que analyser, planifier, réfléchir, identifier les relations de cause à effet, c'est le domaine des experts. Quand quelque chose est compliqué, on appelle des experts. Quand on ne sait pas comment envoyer un homme sur la Lune, qu'est-ce qu'on fait ? On appelle des experts. On appelle des gens, des astrophysiciens, des ingénieurs, des mécaniciens. On met tous ces gens dans un projet qui dure, je sais pas combien de temps il a duré ce projet, 1 année, 2 ans. Et puis pouf, à la fin, on a quelqu'un qui dit un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. À peu de choses près. Vous voyez que quelque part, c'est simple de mettre un homme sur la Lune, de ce point de vue-là. Alors, c'est intéressant, c'est que vous voyez, on a des chemins après entre les différents domaines. La première fois qu'on a mis un homme sur la Lune, c'était compliqué. Maintenant, s'il fallait le refaire, on aurait la recette, donc on se rapprocherait d'une certaine simplicité, donc du domaine simple. Donc, compliqué, c'est le domaine des experts, et donc l'action clé, c'est savoir. Analyser, savoir, récolter l'information.
Troisième domaine, le domaine complexe. Alors, le domaine complexe, c'est un domaine dans lequel il n'y a pas de relation de cause et effet à l'échelle du système. On ne peut pas identifier si on tire ce machin, qu'est-ce qui se passe. Si on fait ça, qu'est-ce qui va se passer. Alors, par exemple, élever un enfant. On est clairement dans le domaine du complexe. Changer la culture d'une organisation, d'une entreprise, par exemple. On est clairement dans le domaine du complexe. Le mot-clé ici, c'est émergent. Donc, l'action clé, c'est tâtonner, tester, observer. Donc Snowden nous dit, la séquence d'action, cette fois, on commence par sonder pour percevoir, pour répondre. Ça veut dire quoi ? Eh bien, changer la culture de l'organisation. Eh bien, on va mener une petite action auprès d'un public, par exemple, et puis, donc ça c'est la partie tester, un peu piquer la bête, si vous voulez, et puis ensuite, eh bien, on va observer ce qui se passe. Percevoir. Et puis, avec cette nouvelle perception, on peut faire un deuxième test, un troisième test, un quatrième test, et de l'ensemble de ces tests ou de ces sondages va émerger peut-être une relation de cause à effet, ou quelque chose qui peut nous indiquer la marche à suivre, et donc on peut ensuite répondre. Pourquoi il faut sonder d'abord ? Pourquoi on ne peut pas simplement percevoir ? Parce que vous vous souvenez, dans simple et dans compliqué, on a commencé par percevoir. Mais vous voulez percevoir quoi ? Puisqu'il n'y a pas de régularité. La réaction du système n'est pas connaissable. D'accord ? Donc il faut faire émerger une solution par le sondage et l'observation. On est dans le domaine des données incomplètes. Comment distinguer si on est compliqué ou complexe ? Eh bien, vous voyez que imaginez que vous êtes en situation complexe, mais que vous pensez être en situation compliquée. Vous allez faire quoi ? Compliqué, percevoir, analyser, répondre. Donc percevoir. Donc on va analyser, planifier, réfléchir, analyser, planifier, réfléchir. Non, d'un chien, ça donne rien. Ok, c'est pas parce que j'analyse mal, c'est parce que je suis pas dans une situation où l'analyse porte ses fruits. Je suis en situation complexe. Donc je dois sonder pour ensuite pouvoir percevoir mon système, comment il réagit, et ensuite pouvoir agir. Le dernier domaine, c'est le domaine chaotique. Alors là, c'est le beans, le bordel, comme on dit en français. Donc la définition, c'est qu'il n'y a pas de relation de cause à effet. En tout cas, elles ne sont pas perceptibles. Alors, exemple, la guerre, la crise du coronavirus, du Covid-19. Le mot-clé, c'est instable. Et donc l'action clé, c'est stabiliser. Alors là, Snowden nous dit il y a 3 actions les unes derrière les autres, c'est agir, percevoir, répondre. Donc là, agir, c'est dans le sens agir de manière extrêmement forte. Alors, en cas de guerre, on déclare l'état de guerre, on réquisitionne des terrains, des territoires, des gens, etc. Donc vous voyez que c'est une action qui est très forte et qui permet de créer un tout petit peu de stabilité pour pouvoir ensuite faire évoluer le système. La crise du coronavirus, c'est très intéressant parce que si vous regardez les différentes réactions des différents gouvernements, par exemple, on a par exemple, d'un côté le Royaume-Uni et la Suède qui disent nous on va développer une immunité en laissant le virus se propager. Bon, les Suisses qui commencent par dire nous on va interdire les rassemblements de moins de 1000 personnes. En parenthèse, on est passé à 5 aujourd'hui, mais vous voyez que les actions sont très différentes. Alors qu'en fait, la bonne action, selon Snowden, dans ce genre de situation, c'est l'action décisive. Donc, c'est immédiatement dire, tout de suite, au jour J+1, J+2, J+3, confinement, 5 personnes maximum, les réunions. Tac, terminé. Et puis après, on regarde comment ça évolue, et là on arrive peut-être dans le domaine du complexe, vraisemblablement dans le domaine du complexe, et puis là on peut commencer à essayer 2-3 mesures, 2-3 autres choses pour pouvoir voir comment le système réagit. Voilà les 4 domaines, simple, compliqué, complexe, chaotique. Alors en fait, vous voyez qu'il y a 3 domaines vraiment. Il y a le domaine de l'ordre, le domaine de la complexité, puis le domaine du chaos. Et puis dans ordre, on met simple ou compliqué. L'ordre, il peut être simple ou un ordre compliqué, mais c'est de l'ordre quand même. Alors que la complexité, c'est pas vraiment de l'ordre, mais c'est pas vraiment du désordre. Et puis le chaos, c'est chaotique, c'est le désordre. Alors, entre les domaines, évidemment, en fonction de ce qui se passe, on va bouger d'un domaine à un autre domaine. Alors comment est-ce qu'on bouge du domaine simple au domaine compliqué ? Simple à compliqué, c'est quand il y a un élément supplémentaire qui vient compliquer la chose. Par exemple, on part de régler une machine, quelque chose de simple. Maintenant, il faut tenir compte de la demande globale.
Ah, comment est-ce qu'on fait ça? Oh, c'est compliqué. Bon, on va demander un expert, etc. Et puis une fois que l'expert il sera venu, eh bien, on aura tenu compte de la demande globale en programmant un outil de prévision. Donc on passe de compliqué à simple. Donc ce mouvement compliqué-simple, c'est le mouvement de l'amélioration incrémentale. On va de l'un à l'autre. Et c'est je dirais un domaine dans lequel nous les êtres humains, on est extrêmement bons, quoi. On est dans quelque chose de simple, et puis on essaie d'améliorer les choses, on ajoute un élément, tac, compliqué, alors faut prendre ça en compte, et puis ensuite on trouve une solution et on ramène dans le domaine du simple. Alors comment est-ce qu'on passe du compliqué au complexe? Le compliqué, par exemple, mettre un homme sur la Lune, et bien maintenant il faut ouvrir les voyages lunaires à tout le monde. Donc vous voyez qu'on fait exploser le nombre de composants dans le système, et donc on arrive à de la complexité. C'est ce qu'on appelle le mécanisme d'exploration. Comment est-ce qu'on passe du complexe au compliqué? C'est ce qu'on appelle le mécanisme d'exploitation. Donc en fait, on sélectionne des petits domaines et on en tire profit. Alors par exemple, élever un enfant, on est dans le complexe. Comment est-ce qu'on peut passer du complexe au compliqué? On se focalise par exemple sur la relation que j'ai avec mon enfant, puis j'en profite. Donc j'isole un petit truc dans lequel je suis peut-être plus à l'aise, et puis je travaille là-dedans. Comment est-ce qu'on passe du simple au chaotique? C'est l'effondrement, la crise, et c'est parfaitement inattendu. Et donc, les systèmes humains essayent en général de rester le moins souvent possible dans le domaine du chaos, évidemment, puisque nous aimons l'ordre et la régularité. C'est comme ça, c'est finalement en imposant l'ordre et la régularité que Homo sapiens a réussi ce qu'il a réussi. On peut discuter de savoir si c'est bien ou pas, mais la réussite, elle est indéniable. En termes biologiques, en termes de... Ensuite, comment est-ce qu'on passe du chaos à la simplicité? C'est par l'imposition. D'où l'action avec force comme première action dans le domaine chaotique. Chaotique, c'est agir, percevoir, répondre. Alors, résumé, les 4. Simple, domaine simple, d'accord? Le mot-clé, c'est connu. Les actions, c'est percevoir, catégoriser, répondre. Dans le domaine du compliqué, mot-clé, c'est connaissable. Donc, action, percevoir, analyser, répondre. Le domaine complexe, le mot-clé, c'est émergent. Donc, les actions, c'est sonder, percevoir, répondre. Domaine chaotique, le mot-clé, c'est instable. Donc, l'action, c'est agir, percevoir, répondre. Maintenant, attention, votre environnement bouge. Donc, les situations aussi. Donc, une situation qui est simple aujourd'hui peut devenir compliquée ou complexe. Ou chaotique, d'ailleurs. Très vite. Votre vie, finalement... je dirais début janvier-février, on se préparait à une année 2020 avec, des jubilés, des machins, des Jeux Olympiques, enfin tout un tas de trucs. Et en quelques semaines, ça bascule et on se retrouve dans du jamais vu. Territoire complètement inconnu. Au début, le chaos. Et puis, au fur et à mesure, on prend des actions, un peu de panique au début, après un peu de réflexion, on se rassure, tac, on a créé un petit environnement de stabilité, et puis on essaie de voir comment ça évolue. Donc, toujours beaucoup d'observation et d'action, puisque ce qui était simple, ne l'est plus forcément. Voilà, le modèle de Cynefin, qui j'espère vous sera utile pour l'identification de vos situations et de la meilleure manière d'y faire face. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Ciao!